Rentrée solennelle des membres du réseau ivoirien des gestionnaires des ressources humaines, RIGRH. Les détails de cet événement en première ligne de notre édition. Et on parlera sport dans ce journal avec la Fédération des motocyclismes de Côte d'Ivoire qui passe à la récompense de ses lauréats. Toujours un plaisir de vous retrouver pour le journal. Bienvenue à toutes et à tous. Les membres du réseau ivoirien des gestionnaires des ressources humaines, en abrégé RIGRH, ont célébré le vendredi 31 janvier 2020 la rentrée solennelle de leur mouvement. La cérémonie a eu lieu à la salle du patronat de la CGC au Plateau à Abidjan. Le compte rendu de Pierre Tebeu et Marius Seri. Les mannequins professionnels ivoiriens doivent se faire du souci pour leur carrière, car il y a de la concurrence du côté du réseau ivoirien des gestionnaires des ressources humaines. Ce qui devait être une soirée solennelle de rentrée s'est transformé en une soirée de mode avec Modef. Le défilé de mode des responsables des ressources humaines devant leurs collègues a été la particularité de cette cérémonie. Dans les coulisses, avant le défilé, ça s'active. Ici, on passe les derniers fonds de teint et de crayon. Là, on fait la dernière retouche pour s'assurer que tout est parfait chez les dames. Le stress est au rendez-vous, même si on laisse apparaître un petit sourire. Oui, très très bien. Je suis vraiment ravie. À l'aise? Oui, ça va. Je me sens bien dans la tenue, et sur le fond et sur la forme. Vous n'avez jamais voulu faire mannequinat, aujourd'hui vous vous sentez à l'aise? Aujourd'hui? Mais je suis trop vieille pour faire mannequinat aujourd'hui. J'ai fait quand j'étais plus jeune. Plus loin, chez les hommes, c'est la même ambiance. On est anxieux avant les premiers pas sur le podium. Mon mannequin. C'est le plus beau. Au final, on est prêt, le défilé peut commencer. Chers téléspectateurs, vous venez effectivement de constater, les mannequins du réseau sont déjà prêts pour leur défilé. Dans quelques minutes, ils vont monter sur la scène pour montrer de quoi est-ce qu'ils sont capables. J'estime que ce soit pour moi, pour ma part, qu'ils seront peut-être capables de définir justement, de défier les grands mannequins. Alors, on va les suivre tout à l'heure sur le podium. Le résultat final est impressionnant et le public est satisfait. À la fin de la cérémonie, le président assurément était le premier satisfait non seulement de son bilan, mais de l'aboutissement de son objectif. Cette année a été une année exceptionnelle. Nous avons fait un mandat et nous avons été reconduits pour un deuxième mandat. Il était important pour nous de marquer le coup et de créer cette cohésion avec tous les DRH de ce pays, à travers leur association, pour pouvoir leur sortir de leur cadre, passer une belle soirée, annoncer le programme d'activité qu'on va faire et puis reconnaître le mérite des hommes et des femmes qui nous ont permis de réussir ce mandat et puis présenter la nouvelle équipe. Il a scruté la nouvelle année 2020 et compte, avant la fin de son mandat, apporter une impulsion nouvelle au réseau. Plusieurs membres ont reçu des distinctions pendant la cérémonie qui a vu la participation d'artistes et de comédiens. Le nouveau bureau a par ailleurs été présenté pendant la circonstance. Suivons à présent les impressions du représentant du ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes et du président de l'Association sénégalaise des personnels des ressources humaines, toujours au micro de Pierre Tebeu et Marius Seri. On est sur un marché du travail, il y a des acteurs, notamment l'offre et la demande. Donc, ceux qui apportent, j'allais dire, l'offre d'emploi, ce sont les gestionnaires des ressources humaines qui ont une meilleure lecture des besoins du marché du travail et nous qui faisons l'intermédiation sur le marché du travail pour envoyer les ressources humaines qu'il faut. Donc, on ne peut pas mener à bien notre politique sans avoir de l'autre côté un partenaire fort au niveau des entreprises. Et ce partenaire fort, c'est cette fêtière des ressources humaines. Parce que vous savez, nos associations sœurs
regroupée autour de la Confédération africaine des ressources humaines qui regroupe 34 pays d'Afrique et dont le siège est à Casablanca. C'est pourquoi nous sommes venus sous forme de benchmarking voir comment se fait le lancement pour qu'arrivé au Sénégal, que nous fassions la même chose. C'est la même chose, nous avons les mêmes objectifs. L'objectif c'est quoi? C'est le développement de la fonction RH qui connaissait ses balbutiements et maintenant la fonction a beaucoup évolué, que ce soit ici en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, au Bénin, c'est les mêmes personnes, c'est les mêmes instruments que nous utilisons. C'est une politique RH que nous essayons de développer. Toute autre chose à présent, le RIFELS, entendez Réseau international des femmes leaders, est représenté désormais dans la commune de Bingerville. Plusieurs associations de femmes étaient présentes au foyer polyvalent de la commune de Bingerville pour dire oui à Sanogo Mariam, investie au poste de présidente du RIFELS secteur Bingerville. Le reportage de Walter Kofi et Ayouba Doumbia. Le RIFELS, entendez Réseau international des femmes leaders, est officiellement installé à Bingerville. L'engouement était au rendez-vous le samedi dernier au foyer des jeunes où Sanogo Mariam a été investie comme présidente du RIFELS, section Bingerville. La présidente entend mener des actions à l'endroit des femmes de la commune et faire d'elles des femmes leaders. D'abord, avant de passer au financement, par exemple, des femmes, il faut leur faire des formations. Parce que la formation est très importante. Vous pouvez donner 1 milliard à une femme si elle n'a pas de formation de base et qu'elle ne sait pas dissocier le bénéfice du prix d'achat. Elle va toujours se mélanger. Elle ne pourra pas aller de l'avant. Donc on leur fait faire d'abord des formations. Ces formations qui vont consister à leur donner des acquis et elles feront le transfert des compétences avec les moyens qu'on leur donnera pour se rendre autonomes elles-mêmes. Kouyaté Awa, présidente de RIFELS Côte d'Ivoire, a profité de l'occasion pour rendre un vibrant hommage aux différentes associations de femmes de la ville de Bingerville venues soutenir les actions du RIFELS. L'ONG entrevoit financer les porteuses de projets afin de positionner la femme au cœur du développement économique du pays. Oui, nous avons reçu des fonds d'une banque de la place, sans faire de publicité, voilà. Un fonds de près de 150 millions pour aider les femmes. Voilà. Donc les premières communes qui vont bénéficier de ces fonds-là, nous avons Bingerville et Yopougon-Kowet qui ont été déjà investis, voilà, qui ont déjà formé leur bureau. Je pense que dans les semaines à venir, nous allons décaisser les fonds pour qu'elles puissent déjà commencer à travailler sur le terrain. Et le RIFELS, c'est un réseau international dont je suis commissaire aux comptes à l'international. Et voilà, nous allons travailler ensemble avec toutes les femmes de la Côte d'Ivoire, même de l'international, pour mener à bien l'autonomisation de nos femmes, puisqu'elles sont le pilier de la famille. Le RIFELS est une organisation à but non lucratif et apolitique qui a pour objet de contribuer à rendre réelle l'autonomisation de toutes les femmes rurales et urbaines désireuses de participer activement à la vie sociale de son pays. Après s'être installé à Yopougon, Kowet et Bingerville, les prochaines étapes du RIFELS sont les communes de Marcory, Koumassi et Port-Boué. Le cabinet Aro Côte d'Ivoire poursuit sa formation des professionnels et cadre au perfectionnement des techniques de l'art oratoire. Après un mois de formation, une vingtaine de professionnels de divers secteurs d'activité ont reçu leur certificat de fin de formation à la prise de parole en public. C'était à l'occasion de la cérémonie de remise de certificats, cérémonie qui s'est faite à Cocody au siège du cabinet Aro Côte d'Ivoire. Le reportage de Emmanuel Bonzo et Ismaël Doza. Ils sont désormais rompus à la prise de parole en public. Une phobie de l'auditoire, aujourd'hui maîtrisée au terme de 4 semaines de formation au cabinet Aro Côte d'Ivoire. À cette session d'apprentissage, la vingtaine d'apprenants a bénéficié d'outils et techniques pour être un bon orateur. C'est une habitude pour moi de prendre la parole assez souvent, mais j'ai été souvent humilié. Mais depuis que je suis venu sur cette formation, j'ai été agréablement transformé. Avant de venir à Aro, Côte d'Ivoire, j'avais particulièrement assez de difficultés à m'exprimer devant un public. J'avais du mal à gérer mon stress. Mais aujourd'hui,
avec des formations, avec les techniques apprises aujourd'hui, j'arrive à le faire sans problème. Avant d'entrer en possession de leur certificat de fin de formation, ces professionnels ont été mis en situation pratique de prise de parole en public autour du thème « La jeunesse africaine mérite-t-elle de prendre la parole ?» Donc, chers jeunes, de vous lever et de participer à la vie politique de vos pays, de votre continent. Cette vingtaine de professionnels et cadres d'entreprise fait partie de la 16e promotion du cabinet Aro Côte d'Ivoire à bénéficier de la formation 100% pratique en art oratoire. Parler en public n'est pas une chose aisée. Et si ces personnes-là, ces professionnels, ces cadres qui ont déjà des compétences acquises, ont décidé de venir se faire former, c'est qu'il y a matière de se poser, est-ce que parler en public est nécessaire? Et aujourd'hui, dans un monde professionnel en évolution constante, on ne peut pas ignorer le fait de parler en public. On ne peut pas ignorer la parole. Et c'est dans cet objectif-là que nous avons mis en place cette plateforme qui est Aro Côte d'Ivoire, qui forme en matière de prise de parole en public, pour donner les capacités, les techniques professionnelles pour pouvoir capter, émouvoir, impacter, transformer quelque chose dans la vie des autres. Cette fin de formation de la 16e promotion ouvre la série 2020 des sessions d'apprentissage en art de la parole du cabinet Aro Côte d'Ivoire. Un mot de sport à présent. À la sortie de son championnat national 2019, toute catégorie, la Fédération des motocyclismes de Côte d'Ivoire, en abrégé FMCI, passe à la récompense de ses lauréats. Au bout d'une rude saison, les clubs et leurs athlètes affiliés à la fédération ont reçu leur prix. Le point avec Martessi Congo et Ismaël Douza. Après avoir rivalisé sur les pistes des 4 coins de la Côte d'Ivoire, voici les maîtres de piste au titre de l'année 2019. Ils ont participé au calendrier du championnat des compétitions seniors, juniors, cadets et cyclomoteurs sans embrayage. Parmi ces derniers, il en est sorti un leader, Aïssata Diklo, qui repart avec le plus gros lot, une moto de type 4e 110cc, pour féliciter son courage et sa performance. J'ai participé avec mes amis, j'étais la première, on m'a récompensé, je suis heureuse. Félicitations à ces jeunes filles. Et lancer un appel aux jeunes filles, aux femmes, de prendre part, de participer à la moto, parce que c'est vrai que c'est un sport dangereux, mais rien n'est facile dans ce qu'on fait comme activité sportive. Tout sport est praticable. Et donc c'est le lieu de lancer un appel aux femmes pour qu'elles prennent effectivement part à cette habitude de moto. En marge de cette cérémonie, le président de la FMC a informé que le rapport 2019 a été exécuté à 99% avec la réalisation de 9 compétitions sur 10 prévues pour l'année. En termes de perspective, Mamadou Soumoro a dévoilé son plan d'action pour l'année 2020. Les perspectives pour 2020, c'est-à-dire que nous avons fait des compétitions, on était un peu dans le nord de la Côte d'Ivoire. Cette année, on va dans le sud-ouest. Nous allons commencer la première compétition par San Pedro, le 15 février. Ensuite, nous allons venir à Boaké, on va aller à Soubré, à Bangolo et autres. Bon, on a encore 10 compétitions. Chaque année, nous faisons 10 compétitions, c'est-à-dire une compétition par mois. Donc on va le faire. Cette année, on va mettre un accent particulier, nous perspectives. C'est la formation d'une équipe nationale. Créée en 2012, la Fédération des motocyclistes de Côte d'Ivoire ouvre ainsi les activités de l'année 2020. Pour cette nouvelle saison, tous les clubs affiliés à la fédération sont invités encore aux différentes compétitions, particulièrement les leaders des 3 premiers de chaque catégorie. Rendons-nous dans la région du Boukani, précisément à Bouna. Les cadres et la population de la ville ont appelé à la cohésion et à la paix à l'occasion de l'ultime hommage rendu au chef Lobby, par ailleurs ex-aide de camp du premier président de la République ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny. Joseph Assalé nous en parle. À Bouna, des funérailles grandioses ont été organisées à la dimension du disparu. Outre les populations, les cadres et les autorités locales, des délégations venues de Korogo, de la région du Gontougo, du Ghana et du Burkina Faso ont rendu un dernier hommage aux disparus et aussi témoigné leur compassion à toute la région du Boukani. Né en 1927 à Begnodwo, dans la sous-préfecture de Doropo, le patriarche Ien Bitate fit partie en 1947 du contingent noir africain ayant participé à la guerre d'Indochine.
11 ans durant, il servit l'armée française. Auréolé du grade de sergent-chef, il retourna au Bercail en 1958 et intégra la gendarmerie française en Côte d'Ivoire et devint ainsi l'un des premiers gardes-corps du premier président Feu Félix Houphouët-Boigny, alors ministre français. En 1961, lorsque la gendarmerie devint nationale, il continua de servir la maréchaussée en qualité de premier porte-drapeau de ce corps d'élite. Après 25 ans de bons et loyaux services rendus à la nation, l'homme regagna sa région natale et s'investit dans l'agriculture. Chrétien averti, il fut l'un des bâtisseurs de l'église catholique libre de Bouna. Homme de paix, intègre et rassembleur, le défunt a joué un rôle déterminant dans le retour de la paix lors du conflit intercommunautaire survenu en mars 2016 à Bouna. La population se souvient encore de l'homme. Du chef qui a été un homme grand, un homme digne, un homme valeureux, qui a su œuvrer durant toute sa vie et qui a contribué à la solidarité, à la cohésion, au vivre ensemble. Je suis venu à l'enterrement de mon frère, de mon allié, le chef des lobbies. De ce fait, nous on ne peut pas rester comme ça. Il faut que nous on suive les traces de nos ancêtres. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis venu avec 16 membres dans la délégation. C'est compris de notables. Le patriarche Imbitate laisse derrière lui 16 enfants, plusieurs petits-fils et arrière-petits-fils. Et pour finir, le département britannique pour le développement international a décidé d'octroyer 6,7 millions de dollars, près de 4 milliards de francs CFA pour la lutte contre la malnutrition au Niger sur une période de 2 ans. Cette enveloppe va aider à soutenir les régions les plus touchées par la malnutrition, à savoir Zinder, Maradi, Tawa et Tillaberi. Selon l'UNICEF, entre 350 000 et 400 enfants nigériens de moins de 5 ans sont admis chaque année dans des programmes nutritionnels. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa. Au revoir.